Francesca Albanese, renoncer à demander sa démission. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, les fake news, ça suffit. Je n'ai ni déformé, ni tronqué les propos de Madame Albanese. Je les ai tout simplement condamnés parce qu'ils sont condamnables et qu'ils s'ajoutent à une longue liste de provocations comme la justification du 7 octobre, pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah, au cours duquel 51 de nos compatriotes ont perdu la vie. Alors oui, j'ai dit que ces provocations répétées appellent de sa part d'avoir la dignité de démissionner. Et cette position que j'assume pleinement ne devrait pas, Madame la députée, vous surprendre. L'avenir du site de Stellantis à Poissy. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame André Torigna pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Francesca Albanese sera à jamais symbole de courage et d'abnégation. Courage d'une rapporteure spéciale des Nations Unies qui, dès 2022, n'a cessé d'alerter sur la politique de colonisation menée par Netanyahou et depuis le 7 octobre sur le génocide des Palestiniens dans le silence complice des diplomaties occidentales. Abnégation d'une experte indépendante dévoilant un système de complicité, la mise à disposition des algorithmes, des armes, des capitaux financiers au gouvernement israélien pour la mise à disposition des algorithmes, des armes, des capitaux financiers au gouvernement israélien pour anéantir Gaza et les Gazaouis. En retour, elle a été sanctionnée par Trump, sur lequel s'aligne l'Europe vassalisée, sur lequel vous vous alignez. Aujourd'hui, un réseau de propagande déforme ses propos pour obtenir sa démission. Monsieur le ministre, vous n'êtes ni expert ni indépendant. En remettant en cause l'indépendance des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, vous participez à cette odieuse entreprise de démolition médiatique sur injonction de la mandataire de Netanyahou. Vous participez à cette odieuse entreprise de démolition médiatique sur injonction de la mandataire de Netanyahou dans cet hémicycle. Deux organismes experts et indépendants expriment leurs préoccupations face à vos déclarations. L'Association des juristes pour le respect du droit international y voit une attaque grave des mécanismes onusiens. La CNCDH rappelle que la critique des politiques d'un gouvernement, y compris celui d'Israël, relève de la liberté d'expression et ne saurait être de Netanyahou dans cet hémicycle. Deux organismes experts et indépendants expriment leurs préoccupations face à vos déclarations. L'Association des juristes pour le respect du droit international y voit une attaque grave des mécanismes onusiens. La CNCDH rappelle que la critique des politiques d'un gouvernement, y compris celui d'Israël, relève de la liberté d'expression et ne saurait être assimilée à l'antisémitisme. L'histoire retiendra que votre gouvernement n'aura jamais agi contre les criminels qui ont assassiné près de 20 000 enfants à Gaza et affamé à mort sa population. Ceux-là même qui décident aujourd'hui d'annexer formellement la Cisjordanie avant de précipiter le Levant dans une troisième guerre du Golfe. Monsieur le ministre, un peu de décence. À défaut de sanctionner les bourreaux, rectifiez les propos inexacts que vous avez attribués à Francesca Albanese, renoncez à demander sa démission. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Francesca Albanese, renoncez à demander sa démission. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, les fake news, ça suffit. Je n'ai ni déformé, ni tronqué les propos de Madame Albanese. Je les ai tout simplement condamnés parce qu'ils sont condamnables et qu'ils s'ajoutent à une longue liste de provocations comme la justification du 7 octobre, pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah, au cours duquel 51 de nos compatriotes ont perdu la vie. Alors oui, j'ai dit que ces provocations répétées appellent de sa part d'avoir la dignité de démissionner. Et cette position que j'assume pleinement ne devrait pas, Madame la députée, vous surprendre. D'abord parce qu'elle n'est pas nouvelle. L'année dernière, la France a soulevé des interrogations et a exprimé des regrets lors de sa reconduction par les Nations Unies parce qu'elle dessert cette organisation à laquelle nous sommes viscéralement attachés. D'autre part, parce que cette position est parfaitement cohérente avec celle de la France, pays du monde qui a sans doute fait le plus l'année dernière pour la cause du peuple palestinien en refusant
que le camp de la guerre ne l'emporte sur celui de la paix. En refusant d'une part que les extrémistes en Israël nient le droit du peuple palestinien à se tenir debout sur la terre dans laquelle plongent ses racines. Et en condamnant aujourd'hui avec 84 autres pays les décisions récentes du gouvernement israélien en Cisjordanie. Mais en refusant aussi que le Hamas et tous ses soutiens contestent le droit d'Israël à l'existence et à la sécurité. Le Hamas qui doit être condamné, désarmé, exclu de toute participation à l'avenir de la Palestine. Le Hamas, un mouvement terroriste qui, sans surprise, est venu au secours de Madame Albanese. Madame la députée, l'année dernière, en reconnaissant l'État de Palestine, la France a fait renaître un espoir. Celui de deux États reconnus et respectés dans leurs droits, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Madame la députée, cet espoir, je refuse et je refuserai toujours que des discours de haine, d'où qu'ils viennent, puissent le fragiliser. Merci beaucoup, monsieur le ministre.